Bonjour, je vais présenter un processus de vente sur SAP. Les activités sont créer la commande client, créer la livraison sortante, créer le transport, lister la livraison sortante à effectuer, post-livraison, livraison sortante, visualiser les processus, flux documents, consulter les documents MMFI, créer la facture de vente, visualiser les processus flux documents, consulter la liste de portefeuille, encaissement la facture de vente et enfin, à nouveau, visualiser les processus flux traitement document. Les données de base, un client, un matériel, l'article à vendre, l'unité organisationnelle, une société, une organisation de vente, un canal de distribution et le secteur. Dans les favoris, j'ai créé un dossier pour le processus de vente, incluant toutes les transactions qu'on va utiliser. La première transaction que je vais utiliser est pour créer la commande client. Type de la commande client standard et des infos sur les données d'organisation. Avec cette icône ou entrée, on confirme les informations. Dans cet écran de création de commande client, on saisit les données sur le client qui est le donneur d'ordre, l'article, la date et tous les renseignements demandés en relation avec le client et le matériel de l'article. La date d'aujourd'hui, quantité 1, la division qui est aussi le point d'expédition, le montant, la division de livraison, on a saisi maintenant les informations sur l'article, sauvegarder, une commande client générée, on va passer au point 2 qui est de créer une livraison sortante pour cette commande. Donc, le point d'expédition et le numéro de commande. Continuer. Synthèse de la livraison sortante. Le système apporte les informations précédemment saisies
la commande client. Et comme je ne vais pas faire aucun changement, je vais lui livrer la même commande demandée. Puis enregistrer. Un numéro de livraison sortante est généré. Retour au point 3 pour créer le transport. Organisation de transport. Delivery driver. Type de transport. Saisir l'organisation du transport et le type de transport. Livraison. En bas, on va mettre la référence de la livraison sortante qui vient d'être générée dernièrement. Le système traite les informations, les positions dans l'itinéraire de transport, l'adresse de destination, le poids, enregistrer le transport, un numéro de transport est généré. Point 4. Lister les livraisons sortantes pour effectuer le prélèvement. Livraison sortante pour prélèvement. En bas, on saisit le numéro de transport. Exécuter. Livraison sortante sélectionnée. Créer. Ordre de transfert en arrière-plan. Avec paramètre 1 qui indique que ce qui va être livré est le même demandé par le client. Message de vérification de la livraison. On passe au point 5 qui est de poster la livraison pour enregistrer la sortie de marchandises. Enregistrement sortie de marchandises. Donc le système il confirme qu'il a fait un changement en affichant ce message en bas. Pour vérifier ce qui a été fait, on passe à la 6e étape. Le point 6 pour visualiser le flux de documents. La transaction qui modifie la commande client. On va afficher flux document. L'ordre en fonction des activités et le statut. Liquidé, en cours, liquidé. Un document
pour le transport, livraison marchandises que le système a créé lors de prélèvement, un document matériel avec un statut liquidé. Je passe au point 7 pour consulter les documents MM et FI. Je sélectionne le document et j'affiche. Donc on a le désignation d'article, le code de mouvement, l'entrepôt. On sélectionne pièce FI. Le système affiche cet écran avec tous les documents qui ont été créés, documents comptables, documents spéciaux et documents comptabilité analytique de contrôle. Pièce comptable. Vue grand livre. Cet écran montre les informations comme la société, l'exercice comptable, la période, la description des comptes, les montants et les devises. Dans notre exemple, une inscription débit sur le compte des marchandises et un crédit pour le compte changement de stock. Nous passons au point 8, qui est de créer la facture de vente. Créer une facture. Sélection de documents. Exécuter. Le montant, la quantité, les unités, le système génère un document qui est en fait le nom du document dans la facture physique envoyée au client par mail ou selon les cas. À la fin de cette étape, le système effectue une écriture comptable qui se réfère à cette facture, donc que nous allons examiner dans le point 8. Transaction VA 02, le document, la facture, pièce comptable, statut non rapproché. Visualisons ce document encore une fois. C'est un livre auxiliaire, donc on a un compte par client, vue grand livre, un compte pour l'ensemble des clients nationaux,
Toujours, société, exercice comptable, période, la liste des comptes, description des comptes. Donc, il a fait un débit sur le compte revenu vente et un crédit sur le compte client créditeur. Nous allons faire le point 10 qui est de consulter la liste des portefeuilles. Liste des postes individuels clients. Client, société et la date. Jusqu'à ce que nous allons afficher les informations exécutées. Ici, le système nous montre les informations, surtout les articles. Les articles ouverts et selon la date demandée. On sélectionne document. La date, conditions de paiement, la devise, le montant. Passons au point 11 qui est l'encaissement de la facture de vente. Sur cet écran de saisie pour comptabiliser l'encaissement, on va entrer les informations comme la date, une brève description, encaissement, facture, vente, et ensuite on va entrer les informations bancaires, le compte, le compte lié, le montant à encaisser. Dans la partie sélection des postes non santé, le compte, insérer le compte client, donc le compte bancaire, le montant, la date, le compte client, sélection par numéro de pièce, traité, copie, numéro de document, traité. Le système a généré un nouveau document pour la société. Le dernier point, 12. À nouveau visualiser le flux document avec BA02. Donc, le pièce comptable est rapproché. Afficher document.
plus grand livre. Donc le processus se termine. C'est un processus qui intègre les modules SD, MM et FI. Merci.